Bienvenue dans Yovovi, le podcast où j'explore mes contrastes en tant que femme métisse, née d'un père français et d'une mère togolaise. Je suis Mawena Renard et j'ai hâte de vous partager mon histoire. En quête d'identité ? Peut-être. En quête de réponse ? Surtout. Je me suis toujours considérée comme moitié-moitié, à mi-chemin entre mes deux cultures, la française et la togolaise. Mais est-ce encore vrai, 8 ans après ma dernière visite au Togo ? Je vous propose de le découvrir avec moi. Je vous emmène lors de mon séjour au Togo en mai 2022. À la fin de l'épisode précédent, je vous disais que dès les premiers jours à Lomé, j'ai compris que mon attitude allait beaucoup influencer la façon dont mon entourage proche me percevait. Et s'il y a bien quelque chose que je ne veux pas, c'est être vue comme la Yovovi qui vient d'arriver. La petite blanche qui vient de débarquer avec ses habitudes. Ça, je sens que la langue vraiment va avoir son rôle à jouer pour lutter contre cette image. Et on va pas se mentir, je maîtrise pas les V ou le Mina, la langue locale. Pourtant, je me bats, j'essaie de comprendre, mais c'est chaud. Donc en arrivant, je me dis que je vais devoir compter sur quelqu'un pour m'apprendre, et qui de mieux pour ça que les enfants. Donc avec eux, j'expérimente des conversations quand ils viennent à la maison, et je me rends compte très très vite que je ne comprends même pas les réponses aux questions que je leur pose. Et ça les fait beaucoup rire. Mais ce qui me touche particulièrement, c'est le fait qu'ils ne m'appellent pas Yovovi, mais Dadavi, ce qui veut dire la grande sœur, la petite maman. Une appellation en fait affective qui pour moi jouait un vrai rôle parce que ça voulait dire que j'étais déjà intégrée, j'étais déjà acceptée par les enfants. Et comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Bobo? Game. Eso. Majo. Là, j'avoue que j'avais pas tout compris. Et s'il y a quelque chose que je regrette, c'est le fait de ne pas parler Mina. Parce que paradoxalement, j'ai toujours baigné dans un mélange entre le français et le Mina. Et même à la maison, parfois ma mère nous parlait Mina avec ma sœur. Mais c'était plus pour des choses simples en fait, comme bonjour, viens manger, ou les insultes. Ça, je sais pas si c'est quelle loi de l'univers, mais pour tout parent qui parle une langue maternelle qui n'est pas le français, quand il s'agit d'engueuler les enfants là, les insultes, elles fusent. Elles sont pas des insultes en français, c'est des insultes dans la langue maternelle. Et ça fait trop mal. Et en arrivant à Lomé, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais toi, tu parles pas Mina, toi, tu parles pas Mina. Moi, j'étais là, mais si, je parle, je comprends. Et je me suis demandé, en fait, pourquoi est-ce que je ne parlais pas Mina ? Parce que lorsqu'on était petite, avec ma sœur, je me rappelle qu'on avait eu des cours de Mina pendant nos vacances à Lomé. On avait un professeur, assez strict d'ailleurs, qui venait nous enseigner le vocabulaire de base tous les matins à 8h, dans notre garage, dans la maison. Je pense qu'on devait avoir entre 8 et 12 ans, et ça a duré les 2 mois de vacances, et on avait bien appris. Bon, surtout les insultes. Par exemple, je vais pas donner beaucoup d'exemples parce que je vais en donner un. On sait pas si les enfants nous écoutent, mais azui, ça veut dire lapin, et c'est aussi une insulte. C'est-à-dire que la personne, elle est bête, quoi. Et ça, j'aimais bien, ça me faisait beaucoup rire quand j'étais petite. Une fois qu'on est rentré en France, ma mère a fait mine de nous parler un peu en mina quelques fois, et ça n'a pas duré. Après, plus rien. Donc il fut un temps en fait où j'en ai voulu à ma mère, parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle nous parle pas mina ? Mais pourquoi est-ce qu'elle veut pas qu'on soit bilingue ? Pourquoi est-ce qu'elle veut pas qu'on parle sa langue maternelle ? Comme mes cousines guinéennes qui parlent parfaitement le peul depuis qu'elles sont toutes petites, alors qu'elles sont nées en France, et qu'elles habitent à 500 mètres de chez nous. Ça vraiment c'est quelque chose qui m'a longtemps fait réfléchir. J'ai longtemps cru qu'elle ne voulait pas qu'on comprenne ces discussions au téléphone ou même sur place au Togo, et ça m'a beaucoup frustrée. Et aujourd'hui, ma vision sur ça, elle a quand même changé parce que, en tant que jeune femme, j'ai plus de recul et j'ai compris que cet apprentissage, il relève désormais de mon entière responsabilité. Et c'est ça qui a changé. C'est que, certes, si je n'ai pas appris les V en étant enfant, aujourd'hui que je suis une jeune femme, je suis adulte et je suis responsable de mes faits et gestes, c'est à moi d'apprendre. Si j'ai su devenir bilingue en allemand, je peux le faire en mina. Et la seule personne qui est responsable de ça, c'est moi. Parce que je trouve ça quand même assez humiliant
de se retrouver dans une conversation, on maîtrise la première partie, les salutations, le bonjour, ça va, la famille, ça va, la cousine, ça va, les enfants, ça va, le voisin, ça va. Vous savez, les salutations qui durent longtemps. Ah non, ça dure plus de 9 secondes pour ceux qui ont la ref. Donc je me dis qu'une fois qu'on a maîtrisé ces salutations et qu'on passe aux choses sérieuses, on ne gère plus la conversation, on comprend plus rien. Mais ça c'est compliqué ça. Le vide total. Et le pire, je dis bien le pire, c'est quand on vous insulte et que vous vous dites merci. Non, ça c'est dur. Trop c'est trop. Ah, ça c'est vrai. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer, mon frère. Donc c'est pour éviter ces situations humiliantes que j'ai décidé de profiter de mon voyage au Togo pour améliorer mon niveau de mina. Un niveau près de 0, mais un niveau quand même. Je vous remets dans le contexte, on est en mai 2022, je viens d'arriver à Lomé, on est sur la dernière semaine de mai, début juin, et je sens bien que mes connaissances de base vont pas suffire. Entre le « bonjour ça va »,« bien manger »,« je suis rassasié » et les insultes, je sens qu'il va m'en falloir plus pour m'en sortir, parce que là, aïe 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 aïe. Il faut savoir que moi, quand j'arrive à Lomé, je suis déter. Je me dis, au bout de 4 semaines, quand je repars, je suis bilingue, quoi. Vraiment, des fois, bon, hein. C'est bien de croire en soi, mais il faut aussi être réaliste, quoi. Donc, dès les premiers jours, je cherche à créer des situations où je vais être amenée à parler mina. Et comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est aussi le cas dans mon quartier. Le soleil à 5h du matin, il est déjà levé. Et donc moi, quand je me lève à 8h, il y a déjà plus de vendeuses de petit-déj, de botocoin, ni de zogbon. Et tout est déjà fini depuis au moins 7h, 7h30. Je saisis l'occasion et je décide d'aller à la recherche de mon précieux sésame, le botocoin. Ce beignet frit au goût subtil. Vous voyez, quand ça sort de l'huile, c'est encore chaud, l'extérieur est croustillant et l'intérieur est fondant. Certains l'appellent le mikaté, d'autres l'appellent le bofloto. Ce sont des beignets ronds qu'on fait frire et qui sont magnifiques. C'est trop bon. Quelle T'aimes grâce. bien? Beaucoup. Je vous le dis, j'adore, mais on adore tes dieux. J'aime bien. Voilà. Et donc, il y a 2 enfants qui m'accompagnent, ils doivent avoir 7, 8 ans. Et sur le chemin, je me rends compte qu'on va peut-être avoir un petit souci parce que leur niveau de français est égal à mon niveau de mina. Donc là, autant vous dire que je suis rentrée bredouille, mais pas découragée pour autant. Parce que je sais que pour m'intégrer, je dois parler évé ou mina. J'ai peut-être pas trouvé ce que je voulais, mais j'ai pu parler en tout cas en mina, m'exercer face à des personnes que je ne connaissais pas. C'est un bon début. A win is a win. A win is a win. I don't care what y'all say. A win is a win. Et c'est dans des situations comme ça que je me rends compte qu'il faut que je parle mina en fait. D'ailleurs, une des premières questions qu'on me pose quand je rencontre de nouvelles personnes, quand je donne mon prénom, qui est donc un prénom mina, ça je n'arrête pas de le dire dans ce podcast, mais j'adore mon prénom. Voilà, quand je dis que je m'appelle Mawena, les gens sont étonnés et donc ils switchent tout de suite en mina et puis ils me demandent ah Mawena, Osegbea ou Osegengbe, ça veut dire est-ce que tu parles la langue? Donc moi là je dégaine hein, là, hey je dis ma Segbe vire, nyemuni yovovi hein. Et donc ça je le dis avec mon meilleur accent français d'ailleurs, mais ça veut dire oui je comprends la langue, je suis pas une petite blanche hein. Et après donc la personne elle se sent en confiance, elle se dit bon bah c'est bon, elle gère donc elle continue, elle commence à me poser des questions banaux. Fike laisse ça, d'où viens-tu? Là ça va, je gère encore. Et puis après je commence à répondre, je dis Afagnan. Et après, la personne, elle dit, bon, c'est bon, elle gère. Donc, elle commence à vouloir préciser, Afagnan de quel côté? Et moi, là, c'est toujours le moment où je commence à transpirer. Je me dis, bon, là, et je switch en français. Et c'est toujours un petit moment qui est difficile parce que je me dis, mince, là, j'ai plus su. Donc, c'est ce qui me motive aussi à persévérer, à forcer même pour parler mina, quoi. Forcer. Alors, toi, plutôt, tu me vois comme une blanche, ou bien Goyovovi, ou bien comme une métisse, ou comme quoi? Oui, ça m'a étonné, quoi. Un blanc qui parle de togolaise, pas de truc là, mais moi je suis béninois, mais je peux pas parler de togolaise. Mais un blanc qui parle de togolaise, là, ça m'a étonné. Oui, mais c'est bon. T'étais étonné en bien ou bien? Oui, c'est m'étonné, mais c'est très bon. Ah, c'est super. très bon, super. Ok. Oui, mais encore un blanc qui a de faire des trucs là. Oui. Et la chance que j'ai, c'est que j'apprends vite. Donc avant ma 2e semaine à Lomé, je décide de passer en mode écoute et décryptage.
Vraiment, j'ai l'impression de travailler dans les renseignements français, quoi. J'écoute des sons inconnus, j'essaie de déchiffrer. Non, c'était un peu chaud, hein. Lors des rencontres, je dis plus que oui, je comprends un peu, j'essaie d'apprendre. Je fais un peu Maïovovi. Et en fait, le fait de faire ça, ça donne lieu à des situations rocambolesques. À ce sujet, il faut que je vous raconte l'histoire du tailleur. Ça, c'est vraiment... Oh, purée. Rien que d'y penser, ça m'énerve, quoi. C'est parti, on passe en mode storytelling. Il était une fois l'histoire d'une robe que j'avais voulu faire coudre chez le tailleur. Pour les personnes qui ne savent pas, il est très courant en Afrique d'acheter des mètres de tissu, de choisir un modèle qui nous plaît et de le faire sur mesure directement chez le tailleur. Donc le tailleur prend les mesures, et puis à partir du tissu et des demandes qu'on a faites, il coud le vêtement, qui ressemble normalement au modèle qu'on a montré. J'insiste sur le normalement, vous comprendrez pourquoi. Ma mère a trouvé un tailleur dans le quartier, je lui montre mon modèle, je lui donne le pagne, il prend mes mesures, tout semble bien se passer. Dans la semaine qui suit, il m'appelle. Il me dit « Ah oui, il faut venir essayer les robes, tout ça. » Donc j'y vais avec mon chauffeur. Bon ok, j'avoue, là j'ai fait la meuf, parce qu'en fait mon chauffeur, c'est mon voisin que j'ai employé pour me conduire un peu partout avec sa moto. Donc j'y vais avec mon chauffeur. Et sur place, j'essaye la robe. Enfin, je me débat pour entrer dedans. Vraiment, je sais pas, les femmes, si vous mettez des gaines, ou peut-être même les hommes, si vous mettez des gaines et que vous savez qu'il faut faire rentrer votre ventre dans la gaine avant que la gaine puisse faire son travail. Vous voyez cette difficulté ? J'avais le même niveau de difficulté en essayant une robe qui était censée être sur mesure. Une robe, vraiment ? J'essaye et j'y arrive pas. Donc en fait, il y a l'assistante couturière qui vient m'aider en cabine. Et quand je ressors, je me regarde dans le miroir et je me rends compte que, au-delà d'être pas à ma taille, cette robe n'est pas du tout le modèle que j'avais commandé. Pas du tout. Là, je rigole, mais en fait, sur le moment, je suis pas rigolé. Donc, je dis au tailleur, mais tailleur, c'est quoi ça ? C'est pas du tout ce que je vous ai montré. Et lui, il me dit, quoi ? Oui, bon... Non, mais c'est joli quand même, hein. C'est joli, hein. Oh là là là. Oh là 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 là. Quoi ? En fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Je commande un modèle. Lui, il fait l'opposé du modèle. Et quand je lui dis que c'est pas ce que j'ai commandé, il me dit, c'est pas grave, c'est joli. Mais ça, c'est grave. Oh, j'étais trop énervée. Donc, je vais en cabine, je retire la robe et naturellement, je ressors contrariée. Je prends sur moi, j'aspire un coup et je lui dis, bon, est-ce qu'il est possible de refaire la robe en regardant bien la photo et surtout avec mes mesures. Et là, le tailleur, il me regarde, mais il parle en mina à la couturière et il lui dit un truc du genre ah mais elle est compliquée, hein. Traduction, celle-là, elle est compliquée. En parlant de moi, hein, pas en parlant du modèle ou de la robe. Donc il pensait que je ne comprendrais pas. C'est loupé, mon cher ami. Tu as tiré à terre, comme disent nos amis les Ivoiriens. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! En fait, quand il a dit ça, ça a fait ni une ni deux, et je l'ai repris tout de suite dans mon meilleur mina, et je lui ai dit, mais quelle est compliquée? En gros, mais qui est-ce qui est compliqué? Et là, son visage, il s'est figé, sa mâchoire s'est ouverte, ses yeux sont devenus globuleux, et il m'a dit, ah, mais tu comprends le mina? Là, dans mon meilleur français, je lui ai dit, ouais, et toi, tu vas comprendre qui je suis aujourd'hui. J'étais dans une colère noire! Vraiment, j'étais trop fâchée, j'ai appelé ma mère, oh non! En fait, j'étais tellement énervée par ce manque de respect que je me suis dit, là, je vais tellement apprendre le mina que tout le monde va être choqué. Et cette situation, elle est arrivée assez tôt, je pense que c'était ma 2e semaine, et elle m'a confirmé la nécessité de parler sa langue d'origine. Surtout lorsqu'on est amené à faire du commerce ou du business. Soit on parle nous-mêmes, ou soit faut être accompagné d'un interprète. Mais au-delà de ça, moi qui ai appris l'allemand assez tôt, dès la 6e, et qui maintenant suis bilingue, je sais que parler une langue, c'est s'approprier une part de culture. C'est chercher à comprendre l'étymologie des mots, l'histoire des mots, découvrir l'héritage culturel qu'il y a derrière. Certes, il y a beaucoup de langues, et trop de langues qui ont encore un héritage colonial trop présent, mais c'est vraiment prendre part à cette culture et comprendre la façon dont les mots se sont formés, comprendre l'histoire qu'il y a derrière. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Allez, je me donne 1 an et demi, maximum 2 ans à partir d'aujourd'hui pour avoir un niveau B1 en mina. Je ne sais pas vous, mais moi j'y crois.
Pour finir cet épisode, je serais curieuse de savoir si vous, en tant qu'enfant métis ou enfant issu de la diaspora, vous accordez une importance à la langue. Si vous parlez la langue de votre parent ou de vos parents, et puis, si c'est le cas, si vous avez envie de transmettre cet héritage culturel et linguistique à vos enfants, aux futurs enfants. Moi, j'aimerais bien, mais j'ai encore pas mal de boulot. C'était l'épisode 2 de Yovovi. Merci de l'avoir écouté. Je vous ai parlé de mon rapport à la langue Mina. Et on se retrouve pour l'épisode 3 qui sera lui sur mon rapport à la nourriture. J'adore manger. Donc c'est un rendez-vous pour tous ceux qui sont gourmands et gourmandes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à laisser des commentaires, à partager, à réagir. Et si vous ne le faites pas déjà, à suivre la page Instagram Yovovi, le podcast. On se retrouve très vite et je vous dis bye bye lo.